Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un info de saut. Oui, j'avoue, ça fait longtemps, mais ça me fait plaisir de revenir sur ce format de vidéo parce que on peut toujours apprendre de nouvelles choses grâce à des infos, que ce soit sur Star Wars, des animés, Marvel, etc. Et aujourd'hui, on va parler de l'un des plus grands Jedi de l'ordre, Qui-Gon Jinn. Et moi, je vous pose une question. Est-ce que Qui-Gon est un bon Jedi? Qui-Gon Jinn est un personnage interprété par Liam Neeson, un maître Jedi ayant formé Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, enfin plutôt a pris sous son aile Anakin Skywalker au tout début, et qui est lui-même, avant d'avoir rencontré Obi-Wan, Anakin, etc., et il était l'apprenti du comte Dooku. Qui-Gon est originaire, lui, de Coruscant. Il est très puissant dans la force et a une maîtrise du sabre laser qui est excellente. Ce qui lui permettra d'être complètement récupéré par Dooku grâce à ses facultés. Qui-Gon utilise la forme 4 du style de combat Lataru. Ayant quelques problèmes avec le Conseil Jedi, on pourrait dire qu'il s'agirait d'un Jedi gris. Jedi gris que j'expliquerai dans une prochaine vidéo si ça vous tente. Qui-Gon n'a pas eu, bien sûr, que Obi-Wan comme apprenti, il en a eu avant, dont un que j'aimerais m'attarder dessus, mais on fera sûrement ça dans une autre vidéo complètement consacrée à lui, parce qu'il est très intéressant, qui est Xanatos. Il s'interpose souvent face au Conseil Jedi, et ce qu'on a pu trouver dans l'épisode 1, quand il a forcé pour que Anakin soit son apprenti en délaissant Obi-Wan à son sort. Ah, rip mon petit Obi-Wan, t'inquiète, tu restes dans mon cœur. Mais même en voyant tout ça, est-ce que Qui-Gon est un bon maître Jedi? En soi, oui, enfin pour ma part oui, car il a beau défier le conseil et laisser Obi-Wan tout seul en voulant prendre Anakin comme apprenti, il est le premier à avoir pu réussir grâce à la force, ce qu'on a pu voir dans l'épisode 2, la guerre des clones, quand il a dit à Anakin d'arrêter et de ne surtout pas tuer les Tusken, bien sûr ce qu'il a fait donc après la mort de sa mère. Et puis bien sûr on le retrouve aussi dans Clone Wars, on a une brève apparition de lui en spectre. Et dans les tout derniers opus sortis, donc le Star Wars 9, où c'est le premier qui parle à Rey pour la guider et vaincre Palpatine. Ensuite, bien sûr, c'est lui qui apprend à Yoda et Obi-Wan comment devenir des spectres de force pour pouvoir être là et aider le nouvel espoir, qui est Luke Skywalker, même après la mort. Donc en gros, vous voyez dans l'épisode 5, 6, quand on retrouve Obi-Wan et Yoda en spectre, en fait c'est Qui-Gon qui leur a appris à faire ça, qui eux l'ont appris à Anakin. C'est pour ça qu'on voit Anakin, Qui-Gon et Anakin, Yoda et Obi-Wan en spectre à la fin du 6. Et c'est Obi-Wan et Yoda qui l'ont appris à Luke pendant l'épisode 9, et c'est pour ça qu'on peut le retrouver en spectre. Pour ma part, Qui-Gon reste l'un des meilleurs Jedi, et en soi c'est mon personnage préféré de toute la prélogie, parce que je trouve que ce personnage il a tellement de potentiel, ça a été dommage de le gâcher dès le début, mais pour l'histoire ça allait pas s'accorder, même si j'aurais bien aimé avoir un petit spin-off sur lui de sa vie avant et comment il a formé Obi-Wan, ça aurait été nickel. Bref, si vous voulez un épisode sur son passé, moi personnellement je suis grave chaud, parce que ça reste l'un de mes personnages préférés de toute l'œuvre. Comme pour les Jedi gris, il n'y a pas de souci, faites-le moi savoir en commentaire. Et ça se fera sûrement, parce que c'est un concept, un sujet qui est très intéressant et à savoir, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ordre Jedi, il y a plusieurs Jedi gris. Mais ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Les plus connus, Qui-Gon, Quinlan Vos. Ça, c'est les plus connus. Et ensuite, ça ne me dérange pas non plus de refaire un info de saut consacré à Xanatos, l'un des premiers apprentis de Qui-Gon, car son histoire, comme je disais avant, est vachement intéressante. Bref, n'oubliez pas de rejoindre le Discord en description, ça me ferait extrêmement plaisir parce qu'il y a de grandes choses qui se passent sur le Discord, dont un énorme projet que je suis en train d'essayer de mettre en route sur le jeu Star Wars The Old Republic. Je vous conseille d'installer le jeu et de rejoindre le Discord qui doit être dans l'onglet pub sur mon Discord à moi, car j'ai un gros projet avec ce serveur-là, bien sûr il sera dans la description aussi. Bref, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.